Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la biographie de Sténio Vincent. Sténio Vincent, président d'Haïti de 1930 à 1941. On sait que cette étape était divisée en deux. Un premier mandat qui va de 1930 à 1935 et un second mandat qui va de 1935 à 1941. Qui était Sténio Vincent? Sténio Joseph Vincent, il a pris naissance à Port-au-Prince le 22 février 1874. La première étape de son enfance était passée au Gonaïves, où vivaient son père et sa mère, respectivement Benjamin Franklin et Iramène Bréa. Il avait commencé ses études primaires là-bas, qui devraient être achevées à Port-au-Prince. Vers l'âge de 11 ans, il entra au lycée national, c'est-à-dire au lycée Alexandre Pétion. En 1885, en classe de 5e. Il laissait le lycée en 1889. Sténio Vincent devint secrétaire de l'inspection scolaire de Port-au-Prince après concours en 1890. À la même année, il s'inscrivit à l'école de droit de Port-au-Prince. Il était lauréat de sa promotion. Il avait reçu le prix de la législation de Port-au-Prince. Il devient avocat entre 1892 et 1896. Il était rédacteur au Sénat de la République. C'est un professeur. On va voir que Sténio Vincent avait enseigné la littérature à l'Institut Plaisance et au Collège d'Ouverture de 1893 à 1896. Il était secrétaire de la légation haïtienne à Paris de 1896 à 1899. Il suivit des cours de droit de la science politique à Paris où il décrocha un doctorat en sciences politiques. C'est-à-dire que non seulement il était juriste, mais il était également docteur en sciences politiques. C'est un politologue. De 1899 à 1900, il était le secrétaire de la légation d'Haïti à Berlin. En 1902, il rentra dans son pays où il fonda le journal L'Effort. À la même année, il devint chef de division du département de l'inspection publique. En 1905, il fut nommé substitut du commissaire du gouvernement près la Cour de cassation d'Haïti. Un an plus tard, il devint commissaire du gouvernement près cette même cour. Entre 1907 et 1908, il était magistrat communal de Port-au-Prince. En 1910, il fut commissaire du gouvernement à l'exposition de Bruxelles, officier de l'ordre de Léopold. En 1912, il avait la fonction de chargé d'affaires en l'AR. En avril de l'année suivante, il fut élu sénateur de la République. Il était le président du Sénat pendant qu'il allait être dissous à la même année. Il était membre fondateur de l'Union patriotique. Cette association l'avait délégué accompagné de Horace Poléus Sanon et de Perceval Tobey en 1920 à Washington. Donc, c'est dire qu'il avait une mission qui lui a été confiée par l'Union patriotique accompagnée de Horace Poléus Sanon à Washington, également de Perceval Tobey. Il retourne au pays l'année suivante où il avait la direction de la première école de commerce du pays de 1923 à 1928. En 1926, il devint bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Il allait être réélu l'année qui vient. Il fonda Haïti Journal en janvier 1930. En octobre 1930, il fut réélu sénateur. Le 18 novembre 1930, suite à la démission d'Eugène Roy, il fut élu président de la République d'Haïti et le 2 juin 1935, après la modification de la Constitution, il brigua un second mandat.
C'est dire que Sténio Vincent n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un bourré de compétences, non seulement en sciences politiques, en droit. Il avait une expérience vraiment large, c'est-à-dire il était sénateur, magistrat communal. En plus, il était substitut du commissaire du gouvernement. Il était à la légation d'Haïti dans plusieurs pays. C'est-à-dire que Sténio Vincent, qui va être président de 1930 à 1941, malgré les erreurs qu'il avait commises dans sa gouvernance, était quelqu'un plein de compétences. On va voir les autres points concernant le gouvernement de Sténio Vincent dans les vidéos qui vont venir. Mais je dois vous demander de partager mes vidéos. Non seulement de les partager, mais de vous abonner avec la chaîne, de donner un j'aime à la vidéo. Il faut rendre que cette vidéo soit partagée à tout le monde parce que les élèves de NS4 en ont besoin. Merci.